Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne du mec le plus mal coiffé de YouTube. C'est le matin, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va encore faire un focus. Un focus sur la coutellerie Pasquier. Voilà, alors, je ne sais pas si vous connaissez la coutellerie Pasquier. Il est dans le Grand Est. Et c'est quelqu'un de sympa aussi. Ouais, genre, en fait, je vais faire que des vidéos sur des gens sympas, ça sera pas plus mal. Peut-être je ferai sur des cons, on sait pas, on verra bien. Donc, je voulais faire un petit focus parce que j'ai en ma possession un petit piémontais de chez lui. Je tiens à préciser dès le départ que ce petit piémontais en Damas, on est sur une entrée de gamme dans son offre. C'est vraiment pour pouvoir proposer à certaines personnes d'avoir un couteau de créateur et de pas débourser des 100 et des 1000. Bien évidemment, il a des pièces, vous allez voir, je vais vous montrer en photo, qui sont waouh. Je vais encore me faire engueuler parce que je fais ça. Voilà, il faut pas faire ça. Quand on raccompagne le mouvement d'un couteau, vous niquez le fil, les gars, sinon, putain, arrêtez. Bref. Allez, c'est parti. Donc, Jackie Pasquier, on va faire un petit topo sur le bonhomme, hein, tant qu'à faire. Donc, j'ai mes fiches ici. Et puis, comme je vois rien, j'ai décrit en gros. Il a passé les 6 dernières années en tant que mécano dans l'industrie, donc dans la maintenance. Et puis durant ces 6 ans, il a investi aussi dans l'équipement pour faire des couteaux, hein, pour forger. Il a toujours bricolé toutes sortes de choses, que ce soit dans le domaine de l'acier, puis de celui du bois. Il a grandi, alors c'est une chance qu'il a eue, du coup il a grandi dans un atelier de forge de son père, parce que son père il était ferronnier d'art, et du coup il a toujours eu un petit couteau dans la poche depuis qu'il est tout petit. Il a forgé sa première lame il y a 6 ans, il y a 3 ans de ça, donc plus par envie d'essayer qu'autre chose, mais bon voilà, hein, ça mûrissait déjà avec un papa qui était ferronnier d'art, ça peut s'expliquer quand même. Donc du coup il a enchaîné un petit peu les couteaux, donc il en faisait un tous les 2 mois, puis après il en faisait un tous les mois. Il improvise beaucoup sur la forme, il est autodidacte en fait, hein, dans ce métier. Et puis il offrait ses créations à des amis, il en vendait un petit vite fait comme ça sur Facebook. Donc c'était vraiment histoire de dire, tiens, je vends un couteau, ça va me payer de la matière, ça va faire des choses comme ça. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis du coup, les ventes, elles se sont un petit peu accélérées. Peut-être que ça dit bien ce que ça veut dire, hein, qu'il faisait des beaux produits. Et puis il a démissionné de son travail et puis il s'est mis à son compte. Actuellement, il travaille dans un atelier qui fait 200 mètres carrés. Alors la photo qui était derrière, là on était dans l'atelier. Je vais vous mettre d'autres photos, je ne sais pas si je les mets maintenant ou après. Et puis il travaille avec des vieilles machines, alors beaucoup travaillent avec des vieilles machines, parce que déjà ça coûte moins cher d'acheter des vieilles machines, elles sont fiables, parce que du coup si elles sont encore là après 20 ans, 30 ans, 40 ans d'existence, voire des fois plus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis du coup ces machines elles l'accompagnent au jour le jour. Il maîtrise toutes les étapes de fabrication des couteaux. De la forge, il fait son damas maison, il fabrique ses manches, et puis les étuis en cuir également. Il fait pas de stock removal pour les aciers, il a plusieurs fournisseurs, et puis quand il n'a pas trouvé chez ses fournisseurs particuliers, en fait, il fait un petit peu comme tout le monde, hein, il va aller chez Eurotechnie, ils sont un petit peu partout Eurotechnie. Et le bois, il le trouve à droite à gauche, et puis des fois pour le bois local, il va racheter ça à des artisans qui travaillent le bois et puis qui ont des essences plutôt précieuses, on va dire. Voilà, ça c'est le petit topo sur le Gugus. Et puis maintenant, on va passer en gros plan pour ce couteau-là, et puis je mettrai des petites photos aussi de produits qu'il fait. Voilà. Allez, on passe en gros plan tout de suite. Allez, go! Alors, voici le petit. Donc c'est du tout simple, hein. On est sur un petit piémontais d'entrée de gamme pour un produit comme ça. Et puis voilà, on est quand même sur un damas, hein, 130 couches, si je dis pas de bêtises. Hop, donc la carte de la coutellerie Pasquier, voilà, avec les coordonnées derrière. Comme d'habitude, hein, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Voilà, donc ce petit piémontais, tout simple, voilà.
on est sur, sur un manche en buis, avec des petites sculptures. Voilà, une petite lame en damas, toute simple. Voilà, hop. Il a même été livré avec sa petite huile de camélia, hein, pour graisser la lame. Hein. Voilà. Hop. Et comme on est sur un système de rivet comme ça, il a même pris le temps de m'envoyer une petite vidéo pour m'expliquer que le jour où la lame prend du jeu, parce qu'avec l'utilisation, bien évidemment, ça peut arriver sur un produit comme ça, une petite vidéo pour m'expliquer comment on va faire pour remarteler, entre guillemets, légèrement l'axe pour le resserrer sur lui-même, en faisant bien attention, hein, bien évidemment, pas en faisant comme un bourrin. Voilà, donc, bonsoir, et voilà, hein, c'était tout simple. Bon, je vais quand même vous montrer maintenant quelques photos d'autres matériels, d'autres couteaux qu'il fait. Avant, tiens, je vais vous le mettre comme ça, et je vais vous mettre un tiers à côté, pour vous montrer à peu près la différence de taille. Bon, on est pas loin d'être sur le même gabarit, c'est un poil plus long quand même. Voilà, hein, c'est un poil différent. Hop, celui-là que je ferai en vidéo ou pas, je ne sais pas encore. Et je le ferme doucement. Voilà, donc des photos, un petit peu de ce qu'il fait. Donc il fait quand même beaucoup de damas, hein, notre ami de la coutellerie Pasquier. Un peu de tout, hein. Il va y avoir du pliant, il va y avoir du pas pliant, il va y avoir des choses diverses et variées. C'est très intéressant. Voilà. C'est pas forcément des choses que j'achèterais spontanément. Moi, je suis vraiment axé sur le couteau pliant, je suis vraiment axé sur les produits qui tiennent bien dans la poche. Après, pourquoi pas, hein, quand tu vas faire une randonnée, avoir quelque chose qui matraque un petit peu pour couper des arbres, pour fabriquer des maisons, et puis des canoës si jamais tu es perdu dans la nature. Quoique dans ma Bourgogne, pour me perdre dans la nature, il faudrait que j'en fasse beaucoup. Donc voilà un petit peu, hein, tous les produits qu'il va pouvoir proposer. Pour les tarifs, hein, vous avez juste à aller sur son site internet, hein, tout est mis. Bon, moi je suis pas là pour faire de la promotion tarifaire sur des produits, même si ça peut être intéressant, ça évite des fois d'aller chercher. Mais là il y en a beaucoup, c'est pas comme quand il y a une gamme particulière avec un prix particulier. Là, comme il y a beaucoup de créations originales, les prix sont souvent différents, et la vidéo du coup elle durerait 3 heures, et je vois pas bien l'intérêt de faire ça. Voilà, donc les liens seront en commentaire en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis c'est tout, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, puis ça me permettra de me motiver pour faire d'autres vidéos. Et puis voilà, je vous remercie, à bientôt, et coupez.